Ok, la famille. Bienvenue à une nouvelle vidéo chez le Vrai Millionnaire Academy. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous ramener une vidéo avec la bête, d'accord? Parce que ici, je trouve jamais où m'asseoir avec la position du soleil. Et je me suis dit, tiens, je vais filmer une vidéo avec la bête. Et je l'ai mise ici et c'est un endroit brutal. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Littéralement, j'ai envie de vous faire comprendre les secrets, d'accord, qui m'ont fait changer ma vie en si peu longtemps, d'accord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre, j'ai 20 ans. Actuellement, je vis en Espagne. Dans 2 semaines, je ne vivrai plus ici, d'accord. Il y a des grandes choses qui arrivent. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de changer absolument toute ma vie. Je me suis rendu compte que j'étais dans un emploi, en train de travailler dans quelque chose pour le revenu économique que ça pouvait avoir. Je me suis rendu compte que j'aimais plus faire ça, tu vois. Et moi, j'étais mécanicien automobile. Et du coup, j'ai commencé à regarder au-delà, j'ai commencé à m'aligner, d'accord. J'ai commencé à faire des choses différentes de ce que je faisais depuis toujours. Je vais parler de tout ça après. Là, je te raconte juste mon histoire rapidement. Grâce à tout ça, j'ai pris conscience. Et grâce à prendre conscience, j'ai commencé à écouter mon intuition. Intuition qui est la voix de Dieu et qui m'a ramené en Espagne à l'âge de 19 ans. Avec 19 ans, j'étais déjà en Espagne avec un appartement dans un 6e étage avec des vues à la mer. Et ça m'a fait que je crée mon entreprise, le Vrai Millionnaire. Là, c'est une partie de mon entreprise, d'accord. YouTube est réellement une partie de mon entreprise, on va dire, parce que je vous donne tout gratuitement. C'est comme mon free entreprise, ok. Et mon entreprise, elle consiste en quoi? C'est une académie, d'accord, online, dans laquelle on améliore la personne. On travaille sur l'être. Pourquoi? Parce que changer l'être changera l'avoir. Je travaille sur ton mindset, sur ton physique, sur tes relations, surtout sur ta spiritualité, bien sûr. Parce que Dieu, réellement, c'est la première chose, c'est ce qu'il faut mettre avant tout pour pouvoir réellement construire quelque chose dans cette vie et ressentir de la paix. D'accord? J'ai jamais ressenti de la paix d'une autre façon. Et moi, je te montre comment moi j'ai fait. Si tu veux avoir mes mêmes résultats, tu as le lien en description, d'accord? Mais je ne veux pas m'attarder plus que ça. Ensuite, avec 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit une mentalité assez forte pour pouvoir changer de continent et réellement continuer à poursuivre mes rêves. Et tout ça, d'accord, la famille, c'est venu d'un seul endroit. C'est venu d'un seul endroit. D'ici. Ok? Donc maintenant, tu me connais rapidement. Et l'histoire, elle a été très résumée. Mais je veux te faire comprendre comment changer ta réalité d'ici 2026, d'accord? D'ici que la fin de l'année finisse. Là, on est en mi-août, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je regarde la montre parce qu'elle est ni à l'heure ni à jour. Mais ici, là maintenant, on est en mi-août. Et je sais pas quel jour on est. Et on a encore 4 mois et demi pour changer ta réalité, frère. Donc, si tu appliques tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas réellement la changer. La première chose que tu as besoin pour changer ta réalité, c'est prendre conscience de ta réalité. Prendre conscience de tes pensées inconscientes. Prendre conscience de tes programmations. Prendre conscience de tes croyances. Prendre conscience de qui t'es. Ok? On ne nous a pas enseigné à prendre conscience de qui on est. On nous a enseigné à agir sans réfléchir et à constamment faire ce que c'est normal, non? Il y en a, ils tirent dans un côté, il y en a, ils tirent dans un autre. Mais on reste toujours dans un cercle qui s'appelle la matrix, le système, que c'est va à l'école, ensuite fais des études. Si tu es mauvais en étudiant, c'est pas grave, va faire un travail. Et quand on est jeune, on essaye de chercher de l'argent autre part. On commence à travailler au black. Ou comme moi je faisais, tu commences à vendre et acheter des choses. Acheter et vendre, pardon. Mais tout ça, ça nous ramène à un seul point. D'accord? Ça va juste nous ramener à un seul point. Et c'est le point d'arriver à la position où nos parents sont. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a appris vient de nos parents. Comprends quelque chose. Là, regarde, Jésus-Christ, dans la Bible, je ne sais pas exactement où c'est qu'il le dit, mais il le dit dans l'évangile de Matthieu. Il dit, je vous dirai la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et moi, c'est ce que je fais ici avec vous. Je vous dis la vérité, et la vérité vous rend libre. D'accord? Cette vérité, elle commence que jusqu'à l'âge de nos 12 ans à peu près, entre notre subconscient et notre conscient, il n'y a pas réellement de barrière. D'accord? La barrière, c'est quoi? C'est le raisonnement.
Il n'y a pas réellement de barrière. Donc tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit, que réellement nous on apprend par la vue, et pour nous c'est une vérité. Et c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Donc si quand tu étais petit, tu as vécu dans beaucoup de misère, comme moi ça peut être que j'ai dormi par terre pendant quelques mois, etc. Si quand tu étais petit, tu as vécu dans beaucoup de violence, comme moi ça peut être. Si tu étais petit, tu as vécu dans quoi que ce soit, tu vois, que tes parents à la maison, ils ont dit que l'argent c'est la source de tous les mals, que l'argent c'est difficile à avoir. Attends, qu'il y ait la moto qui passe. Que l'argent c'est tous les mals, que si, que ça, par exemple, je mets l'exemple de l'argent. Ou qui t'ont montré toujours qu'il ne fallait pas prendre soin plus que ça du physique, que c'était pas grave, tu vois. Et toi tu vas penser ça, et tu vas croire ça. Et même si ta logique, elle te dit le contraire, toi, inconsciemment, tu as une croyance. Et cette croyance, c'est que l'argent, c'est mauvais. Et toi, tu ne vas jamais chercher à faire quelque chose de mauvais. Donc, tu vas faire quoi inconsciemment? Tu vas toujours chercher à éviter l'argent. Et ça, c'est juste inconscient. D'accord? Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de prendre conscience de nos pensées inconscientes. D'accord? On doit prendre conscience de tout ce qui s'est passé quand on était petit. On doit prendre conscience de tout ce qui vient de nos parents ou de notre entourage et qu'on ne veut pas avoir nous. D'accord? Moi, c'est la première chose que j'ai fait. C'est avec un livre qui m'a fait prendre conscience de tout ça, de tout ce que je suis en train de vous dire. Et là, je vous le partage. Ok? Donc, j'ai pris conscience que si ma situation économique, ce n'était pas celle que je voulais, c'était parce que j'ai été conditionné comme ça depuis petit. Mais j'ai décrété que ça, c'était la vérité, l'opinion et la réalité de mes parents, mais que moi, je ne voulais pas être ça. Donc, j'ai commencé à changer ces pensées subconscientes ça s'appelle s'autogestionner, ok? L'autosuggestion, c'est en gros reprogrammer ton subconscient pour que tu me comprennes. Donc, je me suis auto-suggestionné pour que, en gros, la pauvreté, d'accord, la misère économique, c'est pas ce que je veux. Pour que la maladie, le mauvais physique, c'est pas ce que je veux. Pour que travailler un travail pour survivre et payer des factures à la fin du mois, c'est pas ce que je veux. Pour que vivre une vie sans réellement pouvoir faire tout ce que tu veux, c'est pas ce que je veux. Et moi, j'ai commencé à changer mes patrons mentaux, ok? Toi, c'est ce que tu dois faire. Tu dois voir qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petit, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petit et qu'est-ce que tu ne veux pas avoir. Tu dois réellement croire que tout ça, c'est pas une réalité, que tout ça, c'est juste une vision des choses de tes parents et c'est pour ça qu'ils ont eu cette vie, mais que toi, tu veux pas cette vie, que toi, tu veux donner une meilleure vie à tes enfants, que tu veux te donner une meilleure vie à toi, avant à tes enfants, bien sûr. Et du coup, commencer à changer ça, ok? C'est peu à peu, d'accord? Ça va être un boulot. Mais à chaque fois que tu vas avoir les pensées de… Tu vois, tu as des jours où tu vas avoir des pensées comme quoi, non mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que c'est réellement possible? Qu'est-ce que tu penses? Machin. Cache ces pensées, il faut que tu en sois conscient, tu vois. Et il faut que tu dises non. Ça, c'est mon ancienne programmation qui vient, mais moi, je suis pas ça. Et tu commences à tuer ces pensées avec des pensées positives, d'accord? Fais-le. Là, prends un crayon, un papier, arrête la vidéo, prends un crayon, un papier. Et littéralement, annote toutes les peurs que tu as, d'accord? Annote toutes les peurs, toutes les limites, toutes les choses que tu penses que tu ne peux pas faire, d'accord? Fais-le. Prends un crayon, un papier et fais-le. Là, je te laisse le faire. Je suis en train d'attendre que tu le fasses. Tu arrêtes la vidéo, tu la poses. Une fois que tu l'as fait, prends toutes ces limites que tu t'es écrites, d'accord? Fais un trait comme ça, juste en toutes ces limites, et écris littéralement le contraire. Par exemple, si tu as écrit et je ne me pense pas capable de construire la vie de mes rêves, tu écris le contraire. Je me pense capable de construire la vie de mes rêves. Si tu as écrit je me pense pas capable de perdre 20 kilos, tu écris le contraire. Je me pense capable de perdre 20 kilos. Et me dis pas je me pense, dis je suis capable. Je suis. Ok? Donc, une fois que tu as fini ça, je vais t'expliquer la suivante étape. La suivante étape, c'est commencer à agir comme la personne que tu voudrais être. D'accord? Imagine que tu es, je sais pas, la personne que tu rêverais d'être. Imagine la personne qui a ce que tu voudrais avoir, qui se dédie à ce que tu voudrais te dédier, qui a la vie de tes rêves, d'accord? Je m'en fous que ce soit de l'abondance économique, je m'en fous quoi que ce soit. Imagine cette personne, d'accord? Et pose-toi une question.
pose-toi la question de si j'avais toute l'abondance au monde qui ne me manquerait de rien et que j'avais peur de rien, à quoi est-ce que je me dédierais? À quoi est-ce que je dédierais ma vie? Donc tu sais que cette personne, cette version plus élevée de toi, déjà elle se dédie à ça. Et ensuite, à chaque fois que tu vas faire quelque chose dans ta vie, tu penses et tu dis « Ok, comment est-ce que cette personne, elle agirait ?» Mais attention, parce que ça c'est juste une partie de l'équation, d'accord? La chose qui vient, je sais que vous aimez beaucoup parler de loi, de ci, de ça, d'accord? Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'aime beaucoup aussi et que j'applique à ma vie. Et bien évidemment, ça marche quand tu l'appliques de la façon correcte. Et on va parler un petit peu de loi universelle, ok? La loi universelle la plus importante, c'est la loi de la vibration, ok? La loi de l'attraction, la loi de la cause et effet, la loi du pendule, la loi de mes couilles, tout ça, ça vient derrière. Mais réellement, la loi principale, et c'est la loi avec laquelle tu dois ériger ta vie, c'est la loi de la vibration. La vibration, c'est quoi? C'est en quelle fréquence émotionnelle tu es en train de vibrer. J'ai fait une vidéo en parlant de ça. Tu vas déterminer comment ça? Par comment tu te sens. Ok, comprends que réellement, il y a deux sentiments maîtres dans nous. Tu as soit l'amour, soit la peur. Il y a réellement ces deux sentiments-là qui sont, d'accord? Et après, de ces sentiments-là, il y a tout le reste qui vient, d'accord? La honte, le regret, le ci, le ça, tout ça, c'est peur. D'accord? Et l'amour, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, l'abondance, la clarté, tu vois, tout ça. Toi, pour arriver à attirer à ta vie des situations, personnes ou objets que tu veux attirer à ta vie, il faut que tu vives depuis l'amour. D'accord? Il faut que tu vives et que tu vibres la plupart du temps depuis l'amour. Donc, depuis te sentir bien. Donc, entouré en mode… Donc, faire que ta vie, elle devienne autant brutale que tu vibres constamment depuis l'amour. Non mais Alex, mais ma réalité, c'est pas pour être brutal parce que j'ai des dettes et j'ai une famille que je dois nourrir et ci et ça, donc c'est pour ça que j'ai des inquiétudes, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est parce que tu regardes constamment par tes yeux et que tu te laisses influencer par ta situation extérieure. Moi, j'ai eu des situations extérieures très dures à vivre très dures, de avoir 70 centimes dans le compte en banque, ne pas pouvoir acheter des œufs et être à la fin du mois et pas savoir comment je vais payer le loyer. Très dur à vivre et profiter le moment et vivre depuis l'amour. Et réellement être depuis l'amour et profiter chaque petite chose de la vie. D'accord? Donc ça n'a rien à voir ta situation extérieure. Tout est dans ton intérieur. Tout est dans tes habitudes. Tout est dans ta personne. C'est pour ça que les gens, ils essayent de faire une chose, et c'est de… Par exemple, une personne qui poursuit la richesse, une personne qui poursuit l'argent, qu'il y en a beaucoup, non? Ils ouvrent une entreprise, ils font ci, ils font ça. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas changé? Ils n'ont pas changé d'où vient tout ça. C'est d'où? C'est de la tête, d'accord? C'est de la personne. C'est de ce qu'on ne voit pas. Et eux, ils ne changent jamais ça. Et c'est pourquoi leur réalité, elle ne change jamais. Ils essayent de… C'est comme si tu essayais de changer. C'est comme si tu essayais de lutter contre le feu avec du feu. En mode, tu es en train de lui jeter de l'essence, tu vas voir s'il s'éteint. Non frère, ça ne va pas marcher. Si tu es en train d'essayer de changer ta réalité, et à travers de ta réalité, à travers de forcer la machine, travailler plus et tout, ça ne va pas marcher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler comme une machine. Parce que ici, je suis une école de mindset et je suis une école de abordabilité. Donc bien sûr qu'il faut travailler plus que personne, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça, tu vas démontrer à Dieu que tu mérites plus que personne. Mais il faut travailler depuis le bon sens. Il ne faut pas travailler depuis la carence. Que c'est comme cette personne-là, elle est en train de travailler par exemple. Cette personne qui est en train de travailler, faire plus d'heures. Mais qu'elle n'a rien changé dans sa tête. Elle est en train de travailler depuis la carence. Pourquoi? Elle sent qu'elle veut de l'argent, qu'elle n'a pas ce qu'elle veut et du coup, elle travaille plus. Elle est en train de faire ça d'où? Depuis la carence. Elle va recevoir quoi? De la carence. Pourquoi? Parce que à ta vie, tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Donc littéralement, elle va attirer de la carence à sa vie. Mais par contre, si toi, tu fais exactement pareil que cette personne, mais tu es en train de le faire depuis l'amour et tu ressens déjà que tu es abondant, pourquoi? Parce que tu as changé ta façon de penser et ta façon d'agir. Littéralement, tu vas attirer à ta vie des situations et des choses brutales. Pourquoi? Parce que Dieu va te les faire croiser dans ton chemin. Pourquoi? Parce que tu es en train de le faire depuis un bon sentiment. Tu es en train de le faire depuis une bonne intention. Tu es en train de le faire depuis l'amour. D'accord? Et quand tu le fais depuis l'amour, tu le fais depuis l'abondance. Tu attires quoi à ta vie? Ce que tu es. Donc l'abondance. C'est pour ça la famille.
c'est très important de déterminer nos pensées inconscientes parce que nos pensées inconscientes, elles peuvent nous faire les choses depuis la carence. Ensuite, une fois qu'on les a déterminées, les remplacer avec quoi? Avec la répétition, d'accord? Avec la répétition continue. Appliquer les habitudes que je vous donne, encore une fois, c'est la chose la plus importante, les habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes, elles vont changer le caractère et le caractère va changer les croyances. Okay? Pourquoi? Parce que vous allez changer votre façon d'agir. Et vu que vous allez changer votre façon d'agir, vous allez changer votre façon de voir la vie. Et vos croyances, elles sont déterminées par ce que vous avez fait, par ce que vous avez vécu. Si vous commencez à changer tout ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas changer ce que vous avez vécu. Mais si vous changez votre façon de voir ce que vous avez vécu et que vous changez votre façon de faire, alors frère, tu changes tes croyances. Et quand tes croyances, elles changent, tu as des nouvelles portes qui s'ouvrent. Oh, la Porsche brutale. Elle est magnifique. C'est un petit Cayenne. Ah non, un petit Macan, pardon. Ça me fout la chiasse, tu vois. Littéralement, il y a le Macan qui passe et c'est un obèse dedans. Ça me fout la chiasse. C'est bien des matérialistes, ça. C'est bien les gens qui se valident qu'avec l'argent et qui laissent la chose la plus importante qui existe de côté et c'est la santé. Ça, c'est brutal, frère. Ça, c'est un ingrat aux yeux de Dieu. Ça, c'est vraiment un ingrat aux yeux de Dieu. Ça me fout la mort. J'espère que cette personne est en train de faire quelque chose pour changer son physique parce que sinon, c'est le plus grand ingrat et le plus grand matérialiste qui existe au monde. Littéralement. S'il est en train de faire quelque chose pour changer son physique, c'est une machine. Hey, la famille. Je pense que juste cette vidéo, elle a été réellement chargée en contenu. J'espère que je vous ai pas trop bouleversé la tête parce que je sais que des fois, je m'emballe un petit peu, je vous bouleverse la tête. Mais tout simplement, restez avec deux choses de cette vidéo. Qu'il faut prendre conscience des pensées limitantes qu'on a et qu'il faut prendre conscience de comment on se sent. Quand tu fais tourner ta vie autour de te sentir bien la plupart du temps et quand tu prends conscience de tes pensées limitantes et tu les éradiques de ta tête, ça va être brutal. Je peux te l'assurer que ça va être brutal. Waouh, incroyable cette vidéo. Hey, regarde là, encore une fois, si tu n'as pas compris, annote les choses, fais un pas à pas. Et je vais te répéter les habitudes parce que c'est tellement important que je sais que beaucoup, vous êtes un petit peu inutiles, la vérité. Et du coup, je vais te répéter les habitudes ici pour finir la vidéo. Les habitudes, c'est ce qui va te faire sentir bien la plupart du temps, d'accord? Donc, c'est quoi ces habitudes-là? Tu te réveilles tous les jours avant 6 heures. Quand tu te réveilles, si tu ne peux pas aller faire du cardio, tu vas à la salle, d'accord? Si tu es croyant, moi, je mets toujours Dieu avant tout, ok? Moi, je mets toujours Dieu avant tout, avant d'aller à la salle, avant d'aller faire quoi que ce soit, je mets toujours Dieu avant tout. Donc, je suis avec lui le matin, je parle, j'écris, je lis la Bible. Et quand j'ai fini mon temps de rédaction, etc., je pars à la salle. Je pars à la salle, je la détruis à jeun. Je te conseille d'entraîner à jeun, d'accord? Parce que quand tu as mangé, tout ton sang et toutes tes énergies, elles sont concentrées dans faire la digestion. Donc, entraîner à jeun, tu vas entraîner plus fort et tu vas te sentir mieux, ok? Donc, quand je reviens d'entraîner à jeun, je déjeune. Une fois que j'ai déjeuné, je commence à bosser. Et toujours depuis l'amour, pas depuis la carence, d'accord? Je suis en train de bosser avec propos, pas sans propos. Pas pour un revenu, mais pour aider le monde, d'accord? Toi, c'est comme ça que tu dois travailler. Si tu as un travail que tu n'aimes pas, c'est pas grave. Fais pas ce travail pour le salaire que tu as à la fin du mois. Fais ce travail pour le faire le mieux possible, d'accord? Si ton boulot, c'est faire les baguettes, fais les meilleures baguettes qui existent et que ça, ce soit ton objectif. Et que comme récompense, tu aies l'argent. L'objectif, c'est pas l'argent. L'argent, c'est une conséquence. Mets-toi bien ça dans la tête, d'accord? Ensuite, contrôler ton alimentation. Il faut que tu calcules tes macros, d'accord? C'est essentiel de calculer tes macros, tes macronutriments, ok? Lire, rédiger, éradiquer tout ton entourage. Pourquoi? Parce que ton entourage, il crée tes croyances en grande partie et tes limites. Donc, tu as besoin d'éliminer ton entourage. C'est l'une des choses les plus difficiles, mais c'est l'une des choses qui vont te faire le plus évoluer comme personne, d'accord? Moi, c'est ce qui m'a le plus coûté, mais c'est ce qui m'a le plus fait évoluer. Et je vais te donner le meilleur conseil qui existe, et c'est si tu ressens un grand désir pour changer de pays ou pour changer d'endroit, fais-le. Parce que ça, c'est le début de ton aventure. Ne reste pas dans un endroit par peur, fais-le. Ne questionne pas, fais-le, d'accord? Moi, ça fait 2 fois que je le fais en un an et ma vie, elle n'a pas de sens, ok?
Je rêvais même pas d'avoir cette vie et ça n'a même pas commencé. Donc machine, hey, j'espère réellement d'avoir des retours positifs sa mère de cette vidéo. J'espère réellement d'avoir des témoignages sur Insta. Envoie-moi un message sur Insta, envoie-moi ton témoignage. Dis-moi, hey Alex, littéralement, avant 2026, ma vie elle a changé. Ça me ferait rêver de recevoir ça, ok? Ne pensez pas que parce que c'est un contenu gratuit, il n'a pas de la valeur. Parce que ça vaut des milliers d'euros ce contenu, ok? Littéralement, ça vaut des milliers d'euros. Si moi j'aurais su tout ça quand j'étais en train de commencer, si moi j'aurais une personne dans ma position qui m'enseignait tout ça, qui était comme je voulais être, qui est en train de m'enseigner tout ça, grâce à Dieu aujourd'hui je l'ai, ok? Et c'est à cette personne que moi je veux, c'est une figure dans laquelle moi je veux devenir. Et si moi je suis ta figure, d'accord? Juste écoute ce que je te dis et tu vas devenir comme moi rapidement, d'accord? Tu vas avoir les mêmes résultats que moi rapidement, mais tout en gardant ton authenticité. Tu dois jamais oublier ça. Hey, que Dieu te bénisse, machine. Hey, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas, mais que Dieu te bénisse, machine. Sache que je t'aime du fond du cœur. J'espère que cette vidéo, elle ait pu te changer la vie. Si tu l'appliques, j'en doute pas. On va finir, on va faire deux, trois petites vidéos avec la KTM. Là, pour les réseaux. Et j'espère qu'elle te plaît, la bête. J'espère que ça vous a plu les vues. Et voilà, je sais pas ce que je suis en train de dire là. Je suis tout parti avec la fin. Hey, frérot, ciao!